This meeting is being recorded. Bon, vous avez bossé ces derniers temps, vous avez vu du monde, vous avez croisé des gens. Vous avez donc des choses à raconter. Parce que dans les cas cliniques, on peut aussi aborder ceux qui se sont bien passés, hein, je vous rappelle. Je vous le dis, je ne sais pas si. Donc, comme il y a des thérapeutes ici, il y a forcément des choses qui se sont bien passées. C'est bien de partager ces petites réussites aussi. Alors, pour ma part, moi, j'ai accompagné une cliente. Je l'accompagne depuis longtemps, mais là, elle avait des problèmes de peur. Peur pour la voiture. Et comme tu dis qu'il faut partager les bons moments, ben, on a réussi à travailler dessus et elle n'a plus peur de conduire à plus de 80 km/h. D'accord. Alors, je vais demander à ceux qui ont les micros ouverts, peut-être de désactiver les micros pour pouvoir laisser. Alors, OK, elle a plus peur de conduire. Et ce qui nous intéresse, c'est peut-être est-ce qu'il y a des choses que tu as pu utiliser, que tu as vues dans la formation? Donc, en dehors, bien sûr, de tes techniques déjà à toi que tu as déjà expérimentées, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé, qui ont fait que peut-être tu as posé des questions un peu différemment ou toute autre chose? Ben, moi, je me suis servi beaucoup de l'anamnèse. Ouais, Voilà. Après, on est allé jusqu'à ces croyances limitantes, de peurs et des croyances limitantes. oui, Et c'est comme ça qu'on a travaillé. Bon, après, moi, j'ai travaillé avec mes outils, bien sûr, mais on a fait le tour de toute sa peur, tout ce qui était lié à sa peur, parce qu'il y avait plusieurs trucs. Donc, on a travaillé en plusieurs parties, l'EFT, l'hypnose, et après, bon, moi, je fais du detailing avec des soins énergétiques, mais on a travaillé sur plusieurs plans en vérité. d'accord. OK. Et les liens parce que la peur de la route, c'est quelque chose qui revient très très souvent en consultation. Est-ce que les liens, c'était quoi exactement? Mais en vérité, c'était lié beaucoup à ce que disait sa famille, toujours fais attention. Donc, elle D'accord. se freinait par rapport à ça. OK. Après, elle se sentait pas légitime. Bon, elle avait eu un accident de voiture aussi. Ouais. Parce Et que, voilà, elle avait toujours ça qui revenait. Donc, on a travaillé en EFT, en hypnose. Et donc là, après, plus du tout est trompe. ouais, ouais. C'était un gros trauma qu'elle avait derrière, donc on a travaillé plusieurs fois dessus. Et après, on est parti enlever. Alors ça, c'est avec le detailing où on travaille sur la peur, les émotions qui y a liées à la peur et les croyances limitantes. OK. Bon, donc ce qui pourrait être utilisé en substitution, c'est tout ce qui est en lien avec l'HTSMA ou le TLMR, le travail avec les mouvements alternatifs, Oui, l'externalisation oui, des émotions en sensations, et ensuite on bascule sur la croyance limitante. oui, tout à fait. Mm. Euh, Vincent, tu es déjà là, pourquoi tu changes de lieu? Ouais, ok. Ok. Vincent, si t'es deux, là, ça va être compliqué, hein. Donc, alors c'est intéressant, la peur de la route. C'est quelque chose qui revient souvent en séance. Ah, c'est chiant. Alors moi, j'aime pas travailler ça parce que c'est sur tous les cas que j'ai eus, peut y avoir des cas assez résistants parce que il y a alors souvent, il y a du trauma. C'est pour ça que j'allais te poser la question. Souvent, il y a du Mm. trauma. Il y a eu un ou plusieurs accidents. Mais alors, ça peut être bien plus subtil que ça. Ma dernière cliente, elle avait peur de la route. Alors, ça faisait quand même très, très longtemps parce qu'elle a mon âge, je crois. Et c'est une peur qui s'est déclenchée à l'âge de 20 ans, où à Noël, elle est partie de chez elle. Et elle est partie de chez ses parents où elle avait fait Noël. Elle rentrait chez elle, elle a fait une crise d'angoisse en voiture. Mm. Et en fait, ça a déclenché. Il faut savoir que la peur de la route, chaque fois que j'ai eu des patients pour la peur de la route, c'était relié aux parents et souvent relié au Ouais. détachement. Ça, alors ça, je l'ai appris nulle part, hein. C'est vraiment l'observation, mais peut-être que tu vas confirmer du coup, Karine. Oui, oui, je confirme parce qu'elle était tombée en vélo une fois avec sa sœur. Ses parents l'avaient engueulée, hein, voilà. Ça... Et ils ont toutes les deux.
Et au final, cette peur, je sais que c'était lié à ça, parce qu'en plus, ben, elle se sentait mal à l'aise, dans la culpabilité aussi par rapport à sa mère, la punition, parce qu'elle se sentait pas spécialement coupable. Et après, quand elle a eu l'accident de voiture, il y avait encore sa sœur. Et D'accord. Ah oui, donc, ok. ça fait double culpabilité. Il fallait travailler sur ça aussi. Ok, bon, puis là, il y a peut-être en plus du transgénérationnel, mais Tout à fait. on va pas l'aborder là. Mais du coup, voilà, ça vient souvent, aussi le fait de prendre la route, c'est se détacher, et c'est symboliquement, ça représente prendre sa liberté, prendre son envol. Et en fait, c'est souvent, ben, ça fait peur, quoi. Ça fait peur de prendre son envol. Et du coup, il peut y avoir des traumas qui restent un peu récalcitrants. Mm. Et chaque fois que j'ai eu des personnes qui avaient peur de prendre la route ou peur des grands axes, hein, parce que c'est souvent ça qui revient, ou peur des ponts, puisque dans l'Ouest, on est très farci en ponts assez costauds, pont de Cheviré, pont de Saint-Nazaire, hein, qui effraie énormément de monde. Mais il y a des gens pour qui c'est vraiment pont de Cheviré, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur Nantes. Et pont de Saint-Nazaire, Pont de la Loire, il passe au-dessus de voilà, la Loire. il passe au-dessus de la C'est des Loire. ponts suspendus et ils sont très hauts, très hauts. Donc, Ben, là, moi, c'était l'autoroute et même jusqu'à doubler. Elle ne pouvait même pas doubler. Ouais. Elle ne pouvait pas dépasser les 80. Donc, il a fallu même travailler avec l'enfant intérieur, se projeter, elle qui voulait aller à la plage, donc se projeter à arriver jusqu'à l'endroit en hypnose pour essayer Voilà. de le Mm. rassurer, euh, de Oui, travailler sur le trauma aussi. Ça a été vraiment, ça a été laborieux, mais on a réussi. Voilà. ouais, voilà, mais c'est ça, hein, Karine. En fait, quand on a ce type de phobie, l'objectif, c'est de travailler vraiment sur différents niveaux. Et Mm. là, dans la formation, vous avez la possibilité, avec les thérapies brèves, avec l'hypnose, avec l'enfant intérieur et les outils sur les traumas, de travailler à tous ces niveaux-là. Mm. Et bien sûr, on travaille sur l'émotion de la peur, hein, puisque elle est. Alors, il n'y a rien de rationnel, hein. On ne dit pas à quelqu'un, forcément, bah, quand même, il va rien vous arriver. Non, Ah, mais il faut transmuter ça, donc c'est vrai que c'est un peu plus délicat, ça c'est sûr. Ouais. ouais, bah, tu vois, Rachel, oui, les grands axes, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très, très souvent. Qu'est-ce que tu as pu faire, Rachel, pour l'instant, avec cette personne? On t'entend pas, Rachel? Est-ce que son tu micro m'entends? est. Ah, ça y est, ça y Oui, est. ben, je l'ai questionné si elle n'avait pas eu soit un petit accrochage ou un accident ou quel que soit quelque chose. Non, rien de spécial. Dans son enfance, rien de spécial non plus. En fait, ça s'est déclenché un jour où elle avait sa fille derrière. Elle était en retard, donc elle s'est dépêchée. Et puis, bah, elle a eu une crise d'angoisse. Elle ne sait pas comment ça s'est déclenché. Et elle a eu peur parce que l'angoisse l'a empêchée d'être maître de son véhicule. Donc, elle s'est arrêtée un petit peu plus loin pour reprendre ses esprits et reprendre la route. Mais depuis, elle n'arrive plus du tout à prendre moi, je suis à la Nationale 20 dans le 91 et voilà, elle n'arrive plus du tout. Donc, j'ai essayé de chercher, mais j'ai Ah ben, pas. la crise d'angoisse, elle est là, il est là ton trauma. Il est là, ne cherche pas plus loin. Ouais, la crise d'angoisse, mais Ouais. d'où vient la crise d'angoisse Ah et C'est ben, lié qu'est-ce qui a avec sa fille, provoqué? mais non, lié mais de, elle protège plus sa fille, Rachel. Elle protège voilà, plus. c'est ça. Voilà. C'est lié avec sa fille. Donc, là, il faut penser que tout ce qui déclenche, il faut bien penser qu'un trauma, c'est pas un contexte. Le contexte, on s'en tape le coquillard vraiment. Parce qu'on peut faire un trauma tout seul assis dans son canapé sans qu'il se passe rien autour. Mm. Ce qui déclenche le trauma, c'est la croyance négative qui va émerger de nous-mêmes. Et souvent, c'est dans des moments où les gens perdent le contrôle, ou ne sont plus en capacité de. Et c'est ça qui déclenche le trauma. À partir du moment où elle doit se dépêcher en voiture, elle fait une crise d'angoisse, oups, ça change d'endroit, elle n'a plus le contrôle de sa voiture,
Donc, à partir de ce moment-là, ça déclenche une croyance négative, donc je ne suis pas celle qui peut protéger ma fille tout le temps. Et ça fait trauma. Et je suis sûre, tu lui poses cette question, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez senti que vous ne pouviez pas protéger votre fille? Je suis sûre, en 2-2, il y a les larmes qui arrivent. Ouais. Oui, alors même quand elle est toute seule, hein, parce que je lui ai dit, bah oui, il y a peut-être un rapport, comme elle a eu la crise d'angoisse et que sa fille était derrière. Du coup, je pense qu'il y a un rapport par rapport à sa fille. Et je lui dis, bah justement, il y a peut-être une grosse peur qui s'est déclenchée parce que sa fille était derrière et qu'elle avait la responsabilité d'elle dans la voiture. Mm, mm. Je lui dis, mais même toute seule, t'arrives pas, même toute seule. Bah non, dans aucun cas. Maintenant, parce que maintenant, ça y est, le trauma est là, si tu veux. Ouais. Donc maintenant, le trauma est là maintenant. Donc, si tu veux, maintenant, qu'elle soit toute seule ou pas, l'inconscient, il s'est cristallisé. Hein, un trauma, c'est ça. Hein. C'est une partie de soi qui se cristallise à l'intérieur. Et peu importe après ce qui se passe. Et c'est là où ça va être utile, à un moment donné, d'aller chercher ce qu'elle ressent. Il faut la ramener à ce moment-là. Hein, qu'est-ce qui s'est passé pour vous et où est-ce que ça résonne dans votre corps? D'accord. D'accord? Et souvent, ça va être… Tu as vu le module 4 ou pas, Rachel? Non, je crois pas que je suis pas arrivée. Non. OK. Donc, on va interroger la sensation intérieure. Où est-ce que… Alors, c'est-à-dire, tu lui demandes de fermer les yeux et de se resituer au moment où elle était pressée, elle est montée dans sa voiture, tu repars un petit peu avant et tu la laisses raconter et tu l'observes. Et à un moment donné, elle va te faire un geste, elle va te faire quelque chose qui va te faire dire stop, là, on arrête là. Qu'est-ce qui se passe pour vous là, en ce moment, à l'intérieur de vous? Parce que l'émotion, c'est dans le présent. Ok, la situation est dans le passé, mais l'émotion est dans le présent. Et le cerveau lui fait vivre l'émotion dans le présent, comme si elle y était. À partir de là, elle va te dire, bah, par exemple, je ne sais pas, alors souvent, c'est le plexus, c'est le ventre, c'est là ou c'est la gorge, souvent. Et si elle te dit, OK, bah là, ça me fait comme un nœud, et là, tu vas faire le protocole d'externalisation. OK, très bien, ce nœud, la couleur, la forme, la sensation, qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il agit en poussant sur les parois? Est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression que ça serre à l'intérieur? Toi, il faut que toute son attention se porte sur sa sensation. Admettons, elle te dit, c'est comme une grosse boule noire qui prend toute la place. Très bien, super. Et t'encourage toujours, c'est super. OK. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre cette boule noire-là entre vos mains, juste entre vos mains, par exemple? Alors, ça peut être ça, ou on la laisse à l'intérieur et on commence les mouvements alternatifs. D'accord. On va externaliser, on va lui dire qu'elle l'a dans les mains, admettons, cette boule noire. OK. Comment vous auriez envie de la transformer? Qu'est-ce qui serait, j'allais dire, acceptable pour vous? Alors, ça peut être en diminution de taille, ça peut être en changement de couleur, ça peut être en changement de matière. C'est ce qu'on appelle des sous-modalités. On emmène dans d'autres modalités. Et une fois qu'elle a trouvé l'objet, la forme qui va lui permettre… Alors, les gens, dans ces moments-là, ils t'amènent des clichés. Et il faut vraiment valider les clichés. Hein. C'est des nuages, c'est des bisous, c'est des nounours, c'est des trucs complètement clichés. Et c'est OK. Et une fois qu'on a le cliché, on le relie à quelque chose qui va lui montrer… on va le relier à un souvenir ou au contraire, elle a été une mère incroyable. Tu vois, on vient contrebalancer la croyance négative qui fait que je ne protège pas ma fille en reliant la transformation de l'émotion en un souvenir agréable où elle a été une bonne mère. Alors, dans 50% des cas, chez les femmes, ça va être l'accouchement. Très souvent, c'est l'accouchement qui revient. Ça peut être d'autres choses. Hein. Ça peut être la première fois que j'ai réussi à lui payer des vacances. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Et là, encore une fois, tu reconnectes au souvenir. Très bien, racontez-moi. Racontez-moi juste un petit passage, quelque chose. Et admettons, elle va dire, bah, je ne sais pas, c'est au moment où on me l'a mis sur le ventre.
Voilà, ou c'est au moment où elle a pleuré pour la première fois, enfin, ça peut être n'importe quoi. Mm. Et là, encore une fois, tu viens la connecter. Et qu'est-ce que vous sentez là maintenant? Et souvent, ça va être au même endroit. Ça va être au même endroit. Et vous êtes d'accord pour remettre ce petit nuage tout doux pour venir prendre soin de ce qui se passe là maintenant. Et là, on va avoir le geste inverse de ramener la croyance négative à l'intérieur de soi. Et on l'invite à laisser les mains vraiment à cet endroit-là. Et ensuite, alors soit on peut y aller en mouvement alternatif, tout doux, soit on laisse la personne faire et on dit plus rien. On la laisse faire jusqu'au bout. Et elle dit quand ce sera OK pour vous et que vous aurez pris soin de cette sensation à l'intérieur, vous laisserez vos mains reprendre leur place initiale. Et là, les mains vont se décoller. Et si elle a les yeux fermés, ce qui est mieux, tu l'autorises à réouvrir les yeux. Mhm. Là, quand tu as fait quelque chose comme ça, globalement, ça va venir vraiment travailler sur l'inconscient. Là, on est vraiment dans le cerveau entre reptilien et limbique. Bah, elle me disait qu'elle faisait de l'hypnose pour ça et qu'elle était à la troisième séance. Bon, elle n'arrivait toujours pas à prendre la 20, mais elle se sentait mieux. Donc, voilà. Elle fait des micro-pas, mais... OK. Mais tu sais pas comment a été formé l'hypnothérapeute? Bah non, mais en fait, je l'ai vue, c'est une cliente de cheveux, je la coiffe. Donc, D'accord. elle est venue à la maison et elle m'a parlé de ça. Et du coup, j'ai pas su trop. Voilà, j'ai dit, bah oui, pour moi, ça vient de le fait que sa fille était dans la voiture au moment où elle a eu la crise d'angoisse. Mais après, j'ai plus trop comment su quoi faire. Donc, voilà, j'ai dit, bon, bah oui, c'était compliqué après. Oui, oui, oui. Non, mais là, j'en profite pour vous remettre, parce que c'est Mm, long à appréhender tout ça, hein. Vous n'allez pas l'appréhender ouais. du jour au lendemain. Tiens, je vous invite là à partager une petite croyance négative que vous avez sur vous. Bon, pas un truc qui vous engage des masses, hein, mais une petite croyance négative qu'on rigole un petit peu tous ensemble là. Étienne, c'est quoi ta croyance négative sur toi? Je suis bête. Ah, il est bête. Ouais, il est con. Oui, en même temps, c'est pas toujours une croyance négative, cela dit. Bon, d'autres? Non, bah, je vais me lancer, comme ça va vous donner. Moi, ma croyance négative, c'est que je suis une feignante. Moi, je procrastine. Ok, ouais, ça revient un peu avec la feignantise. Ouais. J'ai toujours autre chose de mieux à faire. Donc, Mais une vraie croyance négative, hein, un truc qu'on n'aime pas, hein. C'est pas drôle Je suis sinon. très grosse. Tu es quoi? Je me sens toujours très grosse. Ok, La même chose. ok. Après, j'aurais pu dire les trois. Il y en a une que j'ai travaillé sur Oh les trois. bon. La première, la tienne. Et après, voilà. On n'en a pas qu'une, hein, ça serait trop drôle, hein. Ouais. C'est pas drôle du tout. Ouais. Bah oui, on en a plein. Allez, il faut de l'équité, là, les petits gars. France, elle n'en a pas de croissant. Non, bon, elle est tellement sûre d'elle. Ouais, j'allais dire, je suis pas capable, moi, c'est ça. Voilà, elle n'est pas capable. Ouais. Valérie, ah, je vous mouille là aussi. Ouais, ça me vient pas comme ça. Après, aussi, laisser le temps filer au lieu de prendre les choses en main. D'accord, donc c'est être, comment on pourrait dire ça? C'est être, c'est de la procrastination, mais souvent il y a quelque chose d'un peu plus important derrière. C'est pas prendre les choses à bras le corps en tous les cas, c'est ça? Bah, ça, je suis hyper capable de le faire. Mais justement, quand je l'ai fait sur une demi-journée, l'autre demi-journée, c'est Ah, t'es pas résistante. ouais, peut-être plus la Voilà, résistance, ouais. ok, t'es pas résistante. Voilà. Sylvie, Finis jamais rien.
Ah, bien, tu finis jamais rien. Ok, Jeanne, Incapable de gérer la maladie. incapable de gérer La maladie. la maladie? Ouais, Ouais. ça, c'est pas vraiment une croyance limitante parce que est-ce qu'on Ben, gère la maladie? j'arrive pas à me dire que je suis capable de m'occuper de ma fille quand elle est malade. D'accord. Ok, ouais, pas mal. Laetitia, une piote. Bah, moi, moi j'ai la croyance que j'arriverai jamais à guérir de ma maladie, ouais, pareil. Ok. Allez, Vincent. Il croyait qu'il ne nous regardait pas, il allait passer à l'as, tu sais. Pas de maladie, donc Ah ben, ça n'a rien à voir avec les maladies, les croyances limitantes. C'est par rapport. je n'ai pas de croyance limitante à cet instant. Non. J'avance à. Mais dans la vie en général, Vincent. C'est dans la vie en général. Non, je suis à fond dans tout ce que je fais. J'ai pas de. Après, j'ai des murs qui m'ont. Du temps, le temps manque à beaucoup de personnes, en fait. On ne peut pas faire tout ce qu'on peut dans 24 heures. Peut-être Voilà, Alors peut-être que tu as. peut-être que ta croyance serait de dire j'aurais jamais le temps de tout faire. ben, en fait, je fais tout ce que je peux dans un temps imparti. Alors, Euh, Vincent, ça va être ta tâche. Ça va être ta tâche à réaliser. Pourquoi? Parce que si on n'est pas capable de connaître nos croyances limitantes sur nous, si on n'est pas capable d'aller en introspection, c'est clair, tu ne pourras pas aller chercher celles des autres. Et il faut que tu sois en équité avec ton patient ou ton client. Parce que c'est une honte pour lui d'admettre certaines choses. C'est très difficile Là, vous voyez, je vous l'ai fait en mode humour, mais vous avez vu la difficulté que vous avez eue. Hein, il y en a qui ça a été compliqué. C'est difficile de sortir une croyance limitante. C'est un partage d'intimité. Et parfois, moi, il m'arrive de dire à quelqu'un, ah, vous avez cette croyance-là, ben voilà la mienne. Parce que ça rassure. Et ça montre qu'un thérapeute, il n'est pas au-dessus des autres. Ça montre qu'un thérapeute, il a peur. Il a la trouille sur plein de choses, qu'il n'est pas confiant en lui, que même s'il a je ne sais pas combien d'années d'expérience, ça reste encore une personne qui peut être fragile sur certains points. Et c'est hyper important. Ça donne aussi un côté humble que moi, j'affectionne vraiment. C'est-à-dire que, vous savez, je peux être quelqu'un de très confrontant, je peux y aller. Mais à côté de ça, il est très important d'être humble, surtout dans la relation, quand un patient nous délivre et nous dépose des choses qui sont très importantes. Milton Erickson parlait beaucoup de lui. Milton Erickson, c'est celui qui a un petit peu popularisé l'hypnose. Il parlait beaucoup de lui et jamais de manière anodine. De la même manière, moi, quand je parle de moi, c'est toujours en lien avec ce qui se passe dans l'instant présent. Oui, mais donc, Catherine, si je peux me permettre, je n'ai pas d'intérêt en fait, à dévoiler ma vie privée, parce que en fait, je suis là pour aider la personne. J'accepte tout ce qu'elle va dire. Je suis pas condescendant. Au contraire, je suis dans l'empathie, limite dans la compassion, sans trop en faire. Mais il faut que je sois un exemple en fait pour le client. Et si je commence à dire et parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai remonté la pente et tout. Oui, je peux dire, j'ai eu des expériences qui m'ont forgé un caractère, une décision qui peuvent vous aider. Je vais pas raconter ma vie, ça n'a pas de sens en fait. Ouais, c'est là. C'est affaiblir par rapport à l'espoir qu'ont les clients d'être aidés en fait. Alors là, tu es dans ton ego, Vincent, tout simplement. Là, tu n'es pas dans l'accompagnement, tu es dans ton ego. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est ce que je t'invite à faire justement, c'est cette bascule. De penser que tu ne seras pas faible. Tu ne seras pas faible. Et le but n'est pas de déballer ta vie privée, bien entendu. C'est parfois de pouvoir amener quelque chose, bien sûr, qui ne t'engage pas. C'est pas quelque chose qui va permettre à la personne de retraverser toute ton histoire. Mais ton histoire, effectivement, elle peut servir. Et dans tes réussites, et dans tes échecs, ce que tu n'as pas réussi à traverser. Parce que tu verras que la plupart du temps, les gens, ils viennent chercher des autorisations. Ils ne viennent pas chercher nos conseils. Ils n'en ont rien à foutre de nos conseils. La plupart, de toute façon, je vais te dire, ils ne vont même pas les suivre, tes conseils. Par contre, ils vont venir chercher des autorisations à ne pas bien faire les choses. Et en
en étant déjà dans l'autorisation de ne pas bien faire les choses, c'est parfois la seule bascule qu'ils vont pouvoir accepter pour ensuite bien faire les choses. Et c'est pour ça que quand on accompagne, c'est vraiment important de travailler sur soi et de connaître nos zones de faiblesse, de connaître nos croyances limitantes parce qu'on en a tous. Tous, tous, tous. Ça, j'allais dire un truc, mais je ne vais pas le dire. Mais il y avait une phrase qui disait les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Eh bien, les croyances limitantes, c'est pareil. Ben alors, ma croyance limitante, ça serait de ne pas vouloir m'ouvrir entièrement au client, peut-être. Peut-être, oui, peut-être. En tous les cas, c'est une peur. Ça peut être une peur. Oui, toucher à l'intimité, ça peut me déplaire. Ouais. Mais il faut bien penser que si on ne veut pas les mettre en dette et si on ne veut pas être dans le syndrome du sauveur, parfois, un petit partage de cet ordre-là, un petit partage d'intimité, pas grand-chose, hein, on reste soft, hein, mais un petit partage d'intimité, ça ne mange pas de pain, mais ça remet de l'équité. Et on sort du soignant ou de l'accompagnant dans sa toute-puissance. Puisque l'ego est absolument pas ce dont on a besoin en séance, puisque ça, on le trouve largement partout. Donc, voilà. Oh, rayon, c'est profond. J'ai compris, merci. En fait, il faut juste que je dise, dans ma vie, par exemple, j'ai eu tel et tel épisode de souffrance ou peu importe. Et grâce à ça, j'ai pu trouver des solutions. Donc, alors, est-ce qu'il peut rien, il ne faut pas dire je vous comprends. Au client, on ne dit pas je vous comprends. Alors, ça, c'est un truc de l'école 5.3 du docteur Bougier. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas dire je comprends. C'est quelque chose que j'utilise très souvent. Et quand je dis je comprends, c'est que je comprends, bien entendu. Si je ne comprends pas, je dis écoutez, là, non, je ne comprends pas. Hein, non, je ne sais pas pourquoi. Je suis content, moi, ça me bloquait de ne pas dire je comprends, ça me bloquait un peu, parce que oui, je comprends quand j'entends. Bien sûr. Ne pas le dire, je dis merci. Et puis, des fois, j'ai remarqué, les gens, ils n'arrivent pas à toujours poser les mots. Ils disent des idées comme ça, un peu en vrac, puis ils disent « Oh là là, je ne sais pas si vous me comprenez. » Et des fois, dire « Écoutez, je pense que si. » Et là, on utilise la reformulation. Et du coup, on reformule en essayant de clarifier la pensée de son patient en disant « Si je comprends bien, vous êtes en train de me dire ça, 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 ça. Oui, c'est ça, c'est ça. » Et alors là, quand la personne, elle se sont comprise, déjà, j'allais dire, il y a un quart du boulot qui est fait, quoi. Donc, enfin, moi, je suis pour, je comprends. Voilà. Bon, là, vous voyez, ce qu'on vient de travailler, c'est de la pure posture. Hein, de la pure posture. C'est ça, hein, quand je vous dis on travaille la posture et le positionnement, c'est ça qu'on travaille. Je comprends qu'on n'a pas eu Françoise qui a dit. Françoise n'avait pas parlé. Alors, j'ai coupé les micros parce qu'il y avait du bruit. Rallume ton micro, Françoise. Moi, je suis comme France, je ne suis pas à la hauteur, je n'y arriverai pas. Oui, oui, François, ça, on est bien, on est en plein dedans. Alors, j'ai pensé à toi hier parce que j'ai une ancienne enseignante qui est venue nous voir au salon. Et je lui dis, oh là là, ça serait bien que vous intégriez la formation parce que alors là, je crois que j'ai une élève avec qui vous feriez, ah oui, ça serait un bon binôme pour toi, ça. Parce qu'elle manque de confiance aussi. Non, mais au niveau du profil, elle te ressemble beaucoup. C'est une ancienne enseignante qui, voilà, très empathe, très, voilà, la douceur incarnée et en même temps avec, voilà, des projets. Elle m'a fait beaucoup penser à toi. Je lui ai parlé de toi. Elle va s'inscrire. Comment? Elle va s'inscrire. Ça, je ne sais pas, on verra bien. Je l'ai revue le lendemain, on verra bien. Tu peux lui dire qu'elle me contacte hein, si elle. Oui, là après, bon, tu sais, moi je lui ai expliqué tout. Après, hein, voilà, ça va être de sa responsabilité après. Bon, excuse-moi de t'avoir oublié, François. J'étais persuadée que j'avais fait le tour. Mais non, mais je croyais parce que j'ai essayé de parler plusieurs fois. Je me suis mis mon micro, alors que je suis pas très balèze avec le téléphone, je me suis dit, j'ai pas dû brancher le truc. C'est bon. Ok. Bon, on a parlé de la peur de la route, on a parlé de la croyance limitante et on a parlé du partage d'intimité.
Et Milton Erickson, il invitait ses patients à dîner chez lui. Il avait des fois ses patients pendant plusieurs jours chez lui. C'était un truc de fou, hein. Alors, il faut dire qu'il est laissé en hypnose pendant des jours entiers, hein. Donc, il faut dire que… Il mangeait grand-chose. Il restait plus de 24 heures en état d'hypnose. Ah bah de toute façon, tu peux rester… Il faut bien comprendre que quand les gens viennent nous voir et qui sont mal, alors je te parle de ceux qui sont vraiment mal, hein, qui arrivent, qui sont au bout, ils sont en hypnose, hein. Ils sont en hypnose négative. Ça, c'est un truc que je n'ai pas encore cerné, l'état Ouais. d'hypnose. Oui, oui, il est laissé sous hypnose plusieurs jours consécutifs. Alors, c'est pas en état végétatif, hein, c'est ce qu'on appelle l'hypnose somnambulique, celle où tu parles, où tu agis normalement, mais il y a une injonction, derrière qui est en train de se travailler. C'est voilà. Après, c'est très particulier. C'était un gars qui était un peu unique, hein, dans son approche, hein. Si aujourd'hui c'est le père de l'hypnose, enfin pour moi c'est pas pour rien, mais… Moi, je veux bien venir manger. C'est quoi son nom déjà de ce monsieur? J'ai oublié. Comment? Le père de l'hypnose, son nom déjà. Ericksonienne. Ah, c'est lui, c'est le père, d'accord. Ouais. C'est Milton, son prénom, son petit prénom. Milton. On peut l'appeler Mille. D'accord. Et dans la formation, on apprend un peu des bases de l'hypnose ericksonienne. Oui, bah, tout ce qui est lieu sécure, tout ça, c'est lui. Et j'ai le droit encore 2 petites questions, ou c'est après la question? C'est facile. Est-ce qu'il y a eu un live que j'ai raté où vous avez parlé du voyage imaginaire et des allumettes aussi, pour ceux qui ont qui ont un problème de loyauté? Est-ce qu'il y a eu un live là-dessus que j'ai raté? Non. On pourrait faire une simulation un jour de ça, de voyage imaginaire et pour apaiser la personne. Ce que tu appelles le voyage imaginaire, c'est le lieu sécure? C'est au tout début des cours. Ah, c'est au tout début. C'est quand on va chercher une ressource chez la personne et après on le fait voyager et on lui fait un ancrage. Ah oui, ça y est, je vois ce que tu veux dire. Ok. Ouais, on peut programmer ça lors d'un atelier. Et pareil pour les allumettes aussi. Tu parles de… Alors, ouais, tu as une vidéo sur YouTube, tout est expliqué. Ah, c'est expliqué. C'est Jacques Martel qui fait ça. D'accord, merci. Alors, Jacques Martel, pour te situer, il ressemble à Donald Trump. Ah là là, la tronche qu'il a, c'est juste horrible. C'est des ballons. Non, j'ai pas mis ça. Jacques Martel, il a déjà un peu de bouteille, hein, le garçon. Il a écrit le dictionnaire des malaises et des maladies. Ah oui. Et il a fait les bonhommes allumettes. Et il y a une vidéo, il faut bien regarder sa vidéo à lui. Bon, moi, le personnage, j'ai beaucoup de mal, hein, clairement. Mais par contre, sa vidéo, elle est bien. Normalement, je l'ai mis sur la formation. Je vous relis directement la vidéo, si je ne me suis pas trompée. Donc, les bonhommes allumettes, bon, c'est bien, mais bon, je ne vais pas faire un cours là-dessus parce que… bon, j'utilise des fois. Ouais, je n'utilise pas, je le conseille. Je le conseille. C'est pour couper les liens. Après, moi, j'aime bien Ho'oponopono, mais c'est encore une autre histoire. Ho'oponopono et les allumettes sont conçus pour couper le conflit de loyauté, c'est ça? Alors, pas que. Tu peux couper… Ho'oponopono, c'est une philosophie que j'aime beaucoup. C'est qu'on est responsable de tout ce qu'on vit. Donc, alors, pas dans le mode coupable, hein. Attention, hein. Pas dans le mode coupable, c'est dans le mode… Alors ça, je pense que ceux qui font de l'énergétique, ils doivent connaître, hein, en long, large et en travers, mais c'est vraiment le fait que c'est comme si on attirait dans la matière des expériences de vie qui doivent nous aider, en fait, à en prendre conscience et à nous rendre plus… à nous ouvrir l'esprit, à nous permettre de nous améliorer sur notre chemin de vie et ce qu'on a à vivre dans cette vie. C'est très spirituel, hein, le Ho'oponopono, c'est hawaïen. Ouais. Et alors, c'est bien, c'est pas toujours facile à utiliser dans des choses qui sont dures parfois.
C'est enfin quelqu'un qui dit, je sais pas, mon enfant est décédé, tu vas pas lui dire: «Ah mais c'est de votre responsabilité, non, enfin, c'est voilà, il y a des moments où on peut l'utiliser, il y a des moments où on va l'utiliser, mais vraiment quand on a vraiment créé le lien thérapeutique et que on a pris le temps d'écouter et qu'on peut transmuter progressivement. Mais voilà, c'est pas de but en blanc, quoi. Il faut toujours faire attention quand même, à à ce qu'on fait et le contexte quand même, hein. Là, pour le coup, le contexte, il est important. Alors, c'est marrant parce qu'il y a le chat qui passe derrière Vincent et en même temps, le chat qui passe devant Étienne. Alors ça, c'est quand même pas banal. C'est la Ah, connexion, ça. ah ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Donc, voilà, Ho'oponopono, c'est un petit bouquin, il coûte 7,50 € pour ceux qui ne l'ont pas lu. C'est sympa. Moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait une journée de formation là-dessus. Ça m'a beaucoup aidé à changer ma philosophie de vie. Et à partir, je crois que c'est ça qui m'a permis de dire maintenant, bah voilà, tout ce qui m'arrive, ben, ça doit me servir à quelque chose. Même si c'est pourri. Françoise, on t'entend pas. Ah, on t'entend plus du tout, hein. Soit. Alors, ouais, mais je pense qu'il fallait qu'elle reconnecte. Là? Ouais, vas-y. Ah, vous m'entendez? Bon. Ben, j'ai utilisé Ho'oponopono au moment du décès de mon fils. Alors, je voulais dire deux choses. C'est que moi, la responsabilité de tout ce qu'on vit, c'est mon fer de lance dans mes soins. C'est vraiment, c'est la base de mes soins. Mais jamais, enfin, on n'est pas responsable du décès de quelqu'un d'autre. Enfin, Voilà. des schémas spirituels, mais je pense que quand on descend sur Terre, moi j'ai complètement accueilli d'avoir perdu mon enfant parce que ça a du sens pour moi. Bon, ça c'est mon problème, mais on ne peut pas par ses pensées tuer quelqu'un. Enfin, c'est ça que je voulais dire. Et par contre, le Ho'oponopono, moi Antoine, donc il a été enterré à la synagogue, enfin il est enterré au cimetière juif. Et quand Antoine, il y a eu une cérémonie, et il y a une femme à la synagogue qui voyait comme la plus grande femme spirituelle de la synagogue. Et cette femme-là, le jour où il y a eu une cérémonie, moi j'étais à côté, elle n'a fait que de parler de ses gamins. Et je suis rentrée à la maison, mais avec une colère, comme si elle avait trahi Antoine, en fait, parce qu'elle était. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie de nourrir cette colère-là. J'ai fait Ho'oponopono. Mais le lendemain, je me suis levée, c'était fini et je peux la croiser, j'ai aucun problème. Eh oui, eh oui. Ça peut être un déclic en une fois. En fait, Ho'oponopono, ça nous oblige à être autonome. C'est-à-dire, peu importe ce qu'on vit, c'est de se dire, OK, on est autonome dans ce qu'on vit. Et que ce soit effectivement les choses les plus dramatiques. Mais bien sûr, toi, tu en es là, Françoise, donc, et tu peux entendre ça. Mais des personnes qui sont pas. Je me rappelle, moi, d'une mère qui était venue me voir avec un enfant handicapé. Et en plus, l'enfant était handicapé, mais bien, hein. Enfin, en fauteuil roulant, plein de trucs. Et en plus, il aurait dû normalement vivre une vie normale et en plus, il meurt à 11 ans. Donc, elle a porté le handicap et elle a porté un deuil prématuré. Donc, c'est sûr qu'en première intention, je n'ai pas dit «Ah, mais c'est votre chemin de vie, c'est normal que vous viviez ça». On a pu y aller progressivement et on a été chercher le sens de tout ça et elle a fini par le comprendre et ça l'a vraiment apaisé. Ça a permis à ce que des crises d'angoisse puissent s'arrêter puisque forcément, il y avait plein de croyances limitantes liées à ça. Donc, Ho'oponopono, ça vient travailler sur soi, même pas sur ce que les autres font, qu'ils vivent, qu'ils meurent, qu'ils soient gentils, méchants, peu importe en fait. C'est sur soi et nos relations. Mais moi, on m'entend là? Oui. Oui. Dans les entretiens que j'ai avec les gens, moi, c'est essentiellement que je fais ça, c'est les ramener à leur responsabilité. Et quand, par exemple, ils vont critiquer leur père, leur mère, mais je dis, mais quand tu descends sur Terre, tu as fait le choix d'avoir ces parents-là. Ça, c'est pareil, je vais vous raconter toute ma vie, mais c'est un truc que j'ai vécu, moi, à l'état d'âme. Hein, je suis partie un jour et je me suis vue avec ma mère où elle me disait comment elle allait être avec moi. Et depuis ce jour-là, je me dis, mais c'est difficile d'en vouloir aux autres vu qu'on a choisi.
Oui, oui, mais ça, c'est bien quand on a une personne en face de nous qui est ouverte à ça. Et quand on en a pas, une personne qui n'est pas ouverte à ça, alors là, parce que là, en énergétique, vous attirez des gens qui sont dans l'énergétique. Mais quand vous êtes psychopathe, là, vous attirez des gens qui ne sont pas du tout dans l'énergétique. Moi, il y en a une, je peux vous dire, elle m'a claqué le beignet. Elle m'a envoyé un message le lendemain juste parce que je lui ai calculé son chemin de vie. Globalement, elle m'a vue comme Madame Irma. Et elle m'a jetée. Elle m'a dit ah non, mais moi, je ne suis pas venue voir quelqu'un qui fait de la numérologie. Excusez-moi, sur 1 heure de séance, je prends 10 secondes pour calculer votre chemin de vie. J'ai dit merci, mais ce n'est pas grave. C'était une bonne cliente pour les thérapies comportementales et cognitives. Donc, pas pour moi, forcément. Vous connaissez mon amour pour les TCC. Oui, Vincent. J'étais en train de... Ah, c'est mon tour. J'étais en train de trouver la définition de Ho'oponopono là, sur Gemini. Et en fait, il y a 4 phrases à prononcer. C'est un mantra, ça s'appelle. Un mantra, c'est la réussite, ça. Un mantra. Non, un mantra, ce sont des phrases que tu répètes en boucle. Oui, mais ça permet d'évoluer sur soi. Je trouve les mantras, c'est super efficace. Pour les clients aussi. Ben, oui, en fait, ça dépend de… si tu veux, tu as des mantras, par exemple, dans la méthode Coé, tu as des mantras dans Ho'oponopono, mais l'objectif n'est pas le même. Alors, chez Ho'oponopono, c'est désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime, merci. Les 5 mantras. Oui, oui. C'est ce qui est marqué dans… Oui, oui. Désolé, pardon, merci, je t'aime, en plus rapide. Et oui, oui, mais tout ça vous l'avez dans un bouquin, honnêtement, qui est très bien fait, qui est très petit, très facile à lire. Il y a un bouquin de Luc Baudin sur Ho'oponopono, le secret des guérisseurs hawaïens. Voilà, c'est ça. Non, j'en avais 2, je m'en suis fait piquer un et l'autre est au cabinet. Luc Baudin est très bien. Ok. Ça fait un petit cas clinique. Sylvie, comment ça se passe? Alors, micro, Sylvie, parce que… Ah, voilà. France a été nous le chercher. Merci la France. Voilà. Ok, ça y est? Ouais. Ok. Ça va bien. Là, j'ai eu une cliente samedi, mais rigide, mais vraiment. Tu sais, mais raide de chez raide, tout contrôler, tout. Là, je lui ai dit, il va falloir, ça va prendre du temps, parce qu'elle est vraiment, mais dans tout le contrôle. Toute sa vie est contrôlée par l'horloge, en fait. Elle contrôle tout heure par heure. Elle est instite. Donc, si tu veux… Il faut savoir, Françoise va m'en vouloir, c'est assez typique des instits. Le problème de l'heure? Oh, c'est du contrôle. Elle contrôle. Bon, puis elle a son conjoint qui est pas mal handicapé, qui ne peut plus travailler depuis 5-6 ans maintenant. Il a des gros soucis de dos. Enfin, vraiment, il est… Et là, elle est en train elle est en train de perdre le contrôle et du coup, elle se sent au burn-out. Enfin, c'est pas le burn-out parce qu'au niveau professionnel, elle dit que ça va. Donc, voilà. Mais elle est au bord de la dépression, quoi, parce qu'elle n'arrive plus à contrôler tout ce qu'elle contrôlait avant. Mais quand elle s'est assise, déjà, elle a voulu qu'on se mette au bureau. Donc, elle s'est assise, mais raide, mais vraiment un morceau de bois, quoi. Tu dis là, mais tout, elle contrôle tout. Donc là, on ne va pas lui dire qu'il va falloir qu'elle arrête de contrôler. Ah non, bah non. Parce qu'aujourd'hui, c'est sa fonction. C'est-à-dire que si elle arrête ça, elle va se fissurer, elle va s'effondrer. Une fois que le lien thérapeutique aura été bien créé, tu pourras aller dans des thérapies plus stratégiques, utiliser une méthode paradoxale.
C'est-à-dire peut-être l'amener à en contrôler encore plus. Bah, écoute, Et je vais tenter. tu vas lui dicter ce qu'elle doit, peut-être plus ce qu'elle doit faire et augmenter son contrôle. Mais pas tout de suite, hein. Non, non, bah non. Là, comme elle a des problèmes pour dormir, donc je lui ai donné, enfin, je lui ai demandé avant qu'elle se mette au lit, parce que elle finit de corriger ses copies, ses cahiers, machin, elle regarde un peu la télé, elle se met au lit. Donc je lui ai dit bah, que ça serait bien là qu'elle prenne un temps pour elle, tu vois, une 5-6 minutes pour elle, qu'elle se mette dans un endroit qu'elle aime chez elle, qu'elle aime particulièrement, et puis qu'elle ferme les yeux, qu'elle se détende, tu sais, qu'elle remue, enfin, qu'elle pense à ses pieds, qu'elle pense, tu sais, jusqu'à remonter jusqu'à la tête, qu'elle se Ouais, un body détende. scan. Ouais, voilà, un body scan, c'est ça. Et qu'elle se détende. Donc, ça, je lui ai dit que c'était important et puis qu'il va falloir qu'elle prévoie quand même à prendre un temps pour elle, quoi. Vraiment, pour commencer tout doucement, parce que vraiment, elle ne prend jamais de temps pour elle. En Oui, fait, oui. là, tu vois, elle avait rendez-vous à 10 heures avec moi. À 11h30, il fallait qu'elle aille chercher sa nièce parce qu'il fallait qu'elle l'emmène là. Après, bah, faut qu'elle aille voir son conjoint pour manger et tout ça. Et puis après, bah, faut qu'elle aille faire ses courses. Et puis après, faut qu'elle fasse ça. Puis après, elle a des listes, mais à rallonge, quoi. Bon, tu sais, c'est quoi sa plus grande problématique? Bah, c'est la liste. Non, non, ça, c'est sa C'est la solution. perte de contrôle. Elle veut pas perdre le contrôle. Oui, oui, mais derrière ça, c'est sa solution, tout ça. Le contrôle, la liste, le listing, tout ça, c'est ses solutions. Ouais. C'est le vide. Ah bah oui, elle a peur de. Bah oui, oui. Hein, c'est-à-dire qu'au Non, mais ça, moment du oui. vide, elle va se faire face à elle-même. Non, mais ça, je l'ai bien compris. Je l'ai pas. Maintenant que tu le dis, oui, mais ça, oui, j'ai Alors, bien compris voilà. qu'elle a peur de ne rien avoir à faire et de se retrouver avec elle. Mhm. Oui, ça, j'ai bien pigé. C'est le truc, hein. Donc, Elle a démarrer, peur d'être ouais, avec elle. démarrer par des petites choses, conseils comme ça, tu vas la rejoindre tranquillement. Mhm. Et puis après, tu vas y aller progressivement et va falloir, parce que ces personnes-là qui sont dans le contrôle ont du mal à faire confiance. Ouais, Un, bah oui. un mot et puis on peut vraiment perdre la confiance. Mm. Donc on y va tout doux, tout doucement et puis sûrement. Mhm. Voilà, tu fais connaissance parce qu'elle va vouloir contrôler la relation avec toi, Ah bah, forcément. de toute façon, elle a déjà essayé de me contrôler, hein. Bah Elle a oui, c'est déjà normal. essayé de Mm. diriger le questionnement et tout, hein. Donc, je les sens. Enfin, Alors voilà, avec gentillesse, tu peux lui dire oui, oui, je comprends que c'est important pour vous, mais là, dans cet espace, vous êtes venu me voir pour vivre quelque chose de différent. Est-ce que vous êtes OK pour répondre à la question que je viens de vous poser? Parce qu'elle elle va pas répondre à tes questions. bah Elle va non. essayer de t'emmener ailleurs. Mm. Donc, tu lui proposes, tu reviens sur ta question. Tu maintiens le lead pour lui montrer elle risque rien à faire différemment. Et bien sûr, avec beaucoup de douceur, puisqu'il y a une peur terrible derrière, hein. Ah bah oui, hein. Les contrôlants, ils lâchent pas ça comme ça, hein. Là, sa grosse panique, c'est ça en fait, hein. Et puis elle m'a dit, je suis consciente de ce qui m'arrive. Je suis consciente qu'il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais en fait, elle fait pas et elle y arrive pas, quoi. C'est pas qu'elle veut pas, mais elle y arrive pas. Les échelles vont très bien marcher avec elle parce Mhm. que elle aime les notes, elle aime les chiffres, elle aime bien que ce soit bien rangé. Donc, si elle arrive à évaluer ses émotions sur des échelles, et là, tu peux l'emmener à évaluer des émotions aussi positives, hein, n'oubliez pas, Mhm. quand on pose des échelles, sur l'échelle du contrôle, à combien vous êtes, si elle te dit 9, ok. Et qu'est-ce qui reste? Et sur 1 sur 10, c'est quoi qui a la place? Mhm. Et là, tu vas chercher la toute petite exception parce qu'elle doit être petite. Et du coup, alors mettons qu'elle te dit, bah quand même, de temps en temps, j'arrive à être sereine. Tu Mhm. vois, 1 sur 10, ce qui n'est pas énorme. Ouais, Et ouais. là, du coup, très bien, 1 sur 10 aujourd'hui, ok. C'est bien, ça veut dire il y a encore un tout petit peu de sérénité en vous. Mhm. Qu'est-ce qui vous aiderait à augmenter? Juste peut-être d'un demi-point. Parce que ça va lui parler. Alors Mhm. là, les échelles, Oui, bah oui, oui, oui. ça Mhm. va lui parler. Et du coup, comme tu vas la rejoindre dans son contrôle, eh bien, le lien va bien passer.
Mhm. D'accord. Parce que c'est sûr que l'envie, on aura envie de les secouer, hein, mais lâche prise. Et en fait, voilà, Non, mais elle m'en a parlé du lâcher prise. Elle dit, je sais bien qu'il faudrait que je fasse du lâcher prise. J'ai dit, oui, c'est bien de faire du lâcher prise, mais on vous a expliqué comment il faut faire du lâcher prise. c'est ça, Voilà. exactement. Alors elle dit, bah non, je sais pas comment faire. Bon, bah, je lui dis, on va apprendre, ça va prendre du temps, mais on Ouais. va apprendre à faire du lâcher prise. Bien la notion du temps important avec ce type de personnes pour Ah montrer oui, bah que oui. voilà, nous, on n'est pas pressé, on sait que ça va prendre du temps. Ah ben, Donc, j'ai pas arrêté. Franchement, toute la séance, je lui ai dit, vous savez, on va y arriver, mais ça va prendre du temps. On va y arriver, mais ça va prendre du temps. Franchement, tout le temps, je lui ai dit, ça va prendre du temps. Tu vois, j'ai pas arrêté, hein. Ça va prendre du temps, ça va prendre ok. du Et temps. comment elle réagissait à ça? Elle me disait qu'elle comprenait, oui. Elle dit, oui, bah, je m'en doute, je comprends que ça va prendre du temps. Bah, puis nous, ça nous déstresse hein, quand on dit ça, hein. Bah oui, hein. Parce que sinon, des fois, on voit l'ampleur du travail à Ah bah réaliser. là, mais là, j'ai eu, je sais pas, peut-être 30 secondes, je me suis dit, mais Ah oui. Mais comment je vais faire, tu vois? Comment je vais faire? J'ai eu, parce qu'elle elle arrive avec toute sa problématique et je me dis, mais waouh, c'est lourd quand même, hein, tu sais, avoir un conjoint handicapé qui ne peut plus travailler, qui est dans les difficultés, bah, les difficultés financières qui s'accumulent. Enfin, tu vois Ouais, bien, ouais. quoi, vraiment, c'est un gros bout. Ouais, Et là, ne pas se laisser embarquer dans l'histoire, ah hein, non, non, très non, mais important, non. puisque par contre, elle est responsable de ses émotions. Il y a des gens qui vivent la même chose et qui maîtrisent autrement. Donc, c'est pourquoi vous faites ce choix-là, en fait. Mhm. Et à quoi ça vous sert? Et où est-ce que vous avez appris ça? Parce que si, bon, voilà, il est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai rencontré chez beaucoup d'instits, en fait, hein, et elles te disent, souvent, moi, elles venaient m'amener leurs enfants, elles venaient pas elles-mêmes, disant, mais je comprends pas, je suis pas sur son dos pour les devoirs, je sais pas. Mais non, mais c'est juste qu'elles contrôlent tout le reste, en fait, toute la vie entière, elles contrôlent. Donc, forcément, elles ont des enfants à 9 ans qui font des crises d'angoisse pour la plupart. Donc, où est-ce que vous avez appris ce contrôle? Qui vous a appris que c'était important de maîtriser les choses à ce point? Qui vous a appris et comment vous l'avez expérimenté dans votre enfance, dans votre adolescence, tu vois? Ça, c'est de la systémie, hein. On vient Oui, vraiment oui, oui. interroger Cathy qui demande si on est en pause. Mais Cathy, on ne fait pas de pause le lundi soir. Ah bah ouais, ouais, tu peux lui répondre, mais on va être quasiment sur la fin. Mais vraiment, tu peux aller chercher le côté systémique de l'histoire. Tu vois, et là, tu vas tirer les croyances positives et les croyances négatives. Parce que même en contrôlant beaucoup, elle a peut-être toujours la sensation de ne pas contrôler. Ce qu'il faut savoir aussi sur le contrôle, c'est que plus une personne contrôle, plus elle va avoir une envie irrépressible de contrôler. Je vais vous donner un exemple. Au départ, sur le groupe des praticiens, on était une trentaine de personnes. On est resté une trentaine de personnes pendant longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu là, mais depuis 2-3 semaines, c'est arrivé en masse. Alors, au départ, chaque personne qui arrivait, je lui faisais un petit mot de bienvenue. Voilà, je suis disponible, non, non, non. Et alors ça, quand il y en avait un qui arrivait, deux. Et puis, quand il commençait à en arriver 3 ou 4 ou 5 en 24 ou 48 heures, eh ben, je ne pouvais plus. Et plus je contrôle, plus j'ai envie d'en faire beaucoup. Moins je contrôle, plus au bout d'un moment, je peux lâcher prise parce que de toute façon, ça devient de toute façon tellement pas gérable qu'au bout d'un moment, on se retient. Et le contrôle, c'est ça. Donc, plus elle contrôle, plus elle va vouloir contrôler. Ça, c'est un état de fait. Les gens qui ont des TOC le savent très, très bien. Voilà, et forcément, les pensées obsessionnelles, elles viennent combler le vide et elles permettent aux personnes de ne pas se faire... Elles ne font pas face à elles-mêmes pendant ce temps-là. Pas face à elles-mêmes. Et Alors, c'est un échappatoire. c'est son stress, enfin, elle m'a pas parlé d'angoisse, hein, mais de mal-être, quoi, de pas bien, et puis de gros stress. Et puis, elle m'a dit que ça faisait à peu près 10 mois. Alors, je lui ai demandé ce qui s'était passé il y a 10 mois pour que ça.
ça déclenche ça. Bah, elle m'a pas répondu en fait. Elle n'a pas voulu me répondre. Tu sais, D'accord. elle a fouf, fouf, fouf. Ouais. Bon, bah, Hein. c'est que tu es au bon Et endroit. j'ai pas réussi à avoir ma réponse. Ouais. Hein. J'ai eu beau y retourner une fois, bah, bon, et puis là, après, bon, bah, tu dis, ça sera pour la prochaine séance. Ouais. On y arrive, j'arriverai bien à savoir ce qui s'est passé. Mais Oui, puis faut, ouais, bah ouais, non, oui. non, mais c'est normal. Là, si c'est la première fois que tu Mm. la vois, voilà, c'est logique que peut-être Ouais, bah oui. elle a pas encore, voilà, c'est peut-être passé quelque chose. Peut-être quelque chose dont vraiment, c'est dur pour elle de le dire. Ouais, oh, bah, je pense, oui. Parce que avant, apparemment, tout allait bien et puis ça s'est déclenché d'un coup. Donc, Ouais, donc je pense quand même là, il y qu'il a y a eu quelque chose, quelque hein. chose. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça, Bah c'est oui. sûr. Ça, on peut être, tu vois, du style du cas de Rachel, là, cette femme qui gère tout, qui un jour est pressée, fait une crise d'angoisse au volant, elle protège plus son enfant. Là, on a une croyance négative et souvent, c'est de la honte hein, derrière. Ouais. Il y a de la honte. Donc, peut-être quelque chose à ce niveau-là. Mhm. Ok. Oui, Vincent. Vincent, il lève la main comme à l'école. Bien, c'est bien. Oui, mon petit Vincent, je t'écoute. Ah, t'as pas de micro. Est-ce que tu veux Alors, aller, tu veux aller au tableau? ça y est. Alors, j'ai entendu le nom, c'était Sylvie, qui parlait d'apprendre à son client de lâcher prise. Et dans un cours, tu dis que le lâcher prise, on en parle beaucoup, mais on n'a pas les moyens facilement de mettre ça en pratique, en fait. Voilà. Donc, peut-être j'ai raté l'essentiel du live, mais quels sont les outils principaux pour apprendre à lâcher prise à part l'instant présent? Est-ce qu'on peut apprendre un client d'être dans l'instant présent? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des outils spécifiques pour apprendre à lâcher prise? Ah, en fait, c'est trop vaste le lâcher prise. C'est un petit peu ce que je reproche à la société d'aujourd'hui. C'est que c'est devenu le mot, il y a des mots comme ça, il y a pervers narcissique, il y a lâcher prise, il y a toutes ces espèces de confiance en moi, estime. Moi, si tu veux, j'ai pris le mot lâcher prise parce que c'est elle qui me l'a amené. Ouais, C'est elle qui a amené le mot lâcher prise. Parce ouais. que moi, sinon, j'y aurais parlé de relaxation, de détente, de prendre soin d'elle, tu vois, mais pas de lâcher prise. Parce que c'est vrai que le lâcher prise, Ah, ouais. en fait, faut prendre les gens là où ils en sont, en fait. Et le lâcher prise, pour beaucoup, c'est ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Donc, il faut rejoindre la personne là où elle en est. C'est pour ça en termes de solutions, les échelles, c'est pas mal. C'est-à-dire que tu peux garder la croyance de la personne qu'il faut qu'elle lâche prise, mais bien sûr, tu vas la faire étayer. Et ça serait quoi lâcher prise pour vous? Qu'est-ce que vous voyez faire à partir du moment où vous vous sentez en capacité de lâcher faire? Qu'est-ce que vous feriez que vous ne faites plus aujourd'hui? Que vous ne faites pas aujourd'hui? Est-ce qu'à un moment dans votre vie, vous avez eu la sensation de lâcher prise? Qu'est-ce qui était différent? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qui a vu que vous lâchiez prise? Tu vois, là, on est vraiment dans de la thérapie brève pure et dure. J'adore ça. Et si tu veux, là, et du coup, tu n'as pas tes représentations de lâcher prise à toi, parce que j'imagine que vos représentations de lâcher prise à vous, elles ne sont pas les mêmes que les miennes, et on en a toutes des différentes. Mais du coup, tu travailles vraiment avec le monde, la carte du monde de la personne. Parce que pour certains, lâcher prise, ça va être ah ben moi, je lâche prise. Quand je lâche prise, je me bois un verre de rosé par semaine. Voilà, ouais, ok, voilà, ben, c'est ça. Et ben, comment on va mettre ça en place? Est-ce qu'on prévoit un jour? Est-ce qu'on prévoit un moment? Est-ce qu'elle va inviter son mari à boire un verre de rosé avec elle? Enfin, tu vois, et c'est là où on crée avec la personne et pas avec ce que nous, on imagine. Parce que nous, on imagine que c'est de la relaxation. Mais c'est pas ça. Souvent, le lâcher prise, c'est accepter, accueillir ce qui se passe dans l'instant présent, effectivement. Mais pour certains, c'est pas ça. C'est, par exemple, laisser son fils aller à l'école tout seul le matin. Oh, alors ça serait un gros lâcher prise pour moi, si je lâchais mon fils le matin. Et ben voilà, et on l'accompagne là-dessus. Oui, c'est ça. J'aime bien le coq. J'aime bien que souvent derrière, je baisse les mains. Mais... Vas-y, France, je t'en prie.
Bah, moi, ce que j'aime pas dans le lâcher prise, et tu l'as dit dans les cours plusieurs fois, c'est que lâcher prise, c'est comme perdre du poids en fait. Le cerveau, il aime pas. Mm. Donc, c'est comme si on lui donnait une injonction de lâcher quelque chose. Et comme il aime pas perdre, bah, ça marche rarement en fait. C'est D'où ça. ton échelle avec plutôt un exemple où il y a quelque chose où on se sent serein ou plus allégé ou détendu. Bah, moi, je préfère ces termes-là que lâcher prise, en fait. Ouais, et puis en thérapie, on a le temps d'aller explorer tout ça. Mm. Il faut prendre le temps d'aller explorer tout ça. C'est comme bien prendre soin de soi, quoi. Oui, tout ça. Alors, il y en a qui remplacent lâcher prise par laisser vivre aussi, mais bon, je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais mots. C'est pas comme il n'y a pas de bons et de mauvais chasseurs. C'est en tous les cas, c'est ce qui correspond vraiment à la personne qu'on accompagne. Et là, on Parce qu'il y peut a des mauvais chasseurs qui tuent les gens. Oui, oui, bah, ils le font pas intentionnellement la plupart du temps, on va dire. Ah, c'est parce qu'ils sont bourrés. Mais voilà, mais voilà, c'est bon, Sylvie, c'est un bon défi, là, un bon challenge de début de parcours. Ouais, ah bah oui, hein. Écoute, on a hâte de t'entendre. Entre ma première cliente qui... alors, ma première séance d'hypnose où ça n'a rien fait du tout, mais je me suis sortie de ma séance quand même, je me suis sentie pro, tu vois. Alors Ouais, là, j'ai pas compris parce qu'il n'y a rien qu'à marcher. Mais alors, ouais. je suis sortie de ma séance, je dis quand même là, j'ai assuré parce que bah, j'ai su rebondir, j'ai su, voilà. Et puis voilà, j'ai gardé sa confiance et du coup, ouais, je me suis dit, là, c'est bon, j'ai assuré. En Mais fait, elle aussi, ouais, ça va être un bon cas hein, parce que t'as passé le plus dur, tu as eu une séance d'hypnose qui marchait pas. Bon, je veux dire, quand tu as passé ça, après, après c'est tranquille, hein. Et puis, tu sais pas si ça n'a pas marché. Ouais. Je sais pas si. ben, Parce que ça, tu le sauras qu'après. Ouais. ouais, bah oui. Bah, je sais pas, on verra bien. Hein. Je la revois dans une dizaine de jours, je crois. Il Donc, faut je bien verrai savoir que bien. le travail se fait entre les séances, pas Ouais, bah pendant oui, la je sais. séance. Mm. Je confirme, hein, puisque moi j'ai eu le souci avec ma cliente pour la voiture. Hein, j'ai fait de l'hypnose et moi aussi sur le coup j'ai dit ça n'a pas marché. Et au final, regarde, c'est tout Ouais, parti. ouais. Hein. Bah oui. Donc Hein. Mm. des fois c'est plusieurs trucs qu'il faut faire et ça fonctionne. Mhm. C'est l'inconscient, hein. Il travaille lui tout seul hein, après. Hein. Ouais, soyons gentils avec nous-mêmes et il faut bien penser qu'on est deux. On est deux. En plus, si c'est une des premières fois que tu en fais, il faut le temps Ouais. que tu trouves l'intonation de ta voix, il faut le Mhm. temps que tu trouves ton vocabulaire. Il faut le temps il faut pas être stressé parce que quand on est en hypnose, il faut vraiment se connecter au client et du coup, les mots, ils arrivent tout seuls en fait. On n'a même Mhm. pas besoin de réfléchir à ce qu'on va dire, ça vient tout seul. Et alors ça, certainement que celles qui bossent en énergétique ont d'autres explications par rapport à ça. Mais il faut, voilà, donc c'est pas très grave. Et pense que de toute façon, c'est du 50-50. Donc, Mhm. si ça n'a pas marché, c'est pas que toi qui n'a pas marché. C'est en fait que la relation, à ce moment-là, il y a eu trop de parasites pour que ça puisse se circuler normalement. Mais Mhm. elle en est aussi, elle en est tout aussi responsable que toi. Donc, parce que quand quelqu'un, bon, j'allais dire, veut partir, c'est pas une question de vouloir, mais faut savoir qu'on peut faire de l'hypnose dans un bar, hein. Ouais, bah oui. Mhm. Hein. Et moi, il m'arrive très, très souvent d'avoir des personnes qui me disent oh, ben, je me souviens plus du tout de la dernière séance. Oh, ben, je n'y cherchais pas, on a dû faire de l'hypnose sans le savoir. Et puis là, elle me sort ah, ben, il y a ça qui a changé, il y a ça qui a changé. Ah, bah ouais, ça. Et puis vous allez voir les réponses d'inconscient, vous le savez, parce que ça n'a rien à voir avec des réponses de conscient. Mhm. On le sent, c'est un petit truc différent. Et là, on sait qu'on a agi au niveau de l'inconscient parce que c'est tout d'un coup une solution qui arrive, qui est limpide, qui est juste, qui est normale. On se dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Ouais. Bah oui, parce que dans le conscient, ça ne marche pas comme ça. Mhm. Et on le sait que c'est une réponse d'inconscient. Il y a quelque chose qui est facilitant, qui est facilitateur, mais c'est passionnant. Alors, je me fais rappeler qu'il est l'heure. Il est 21h12 que nous avons déjà dépassé. On a des 20h. Ouais. Oh oui, 21, je crois. J'ai pris beaucoup la parole, bon, parce que je me sers aussi de ces moments-là
réancrer ce que vous apprenez dans la formation. Est-ce que ça vous pose problème? Est-ce que j'ai trop parlé pour vous ou pas? Pour moi, non. Et dire, hein. Non, ça va. Bah non. Bon, Non, c'était bien, c'était agréable même. ok. Cathy, tu as un petit truc à nous partager. Tu es arrivée sur la fin, c'est ta punition. Oui. En fait, j'aurais pu me connecter. Bonsoir à tous. J'aurais pu me connecter plus tôt, du coup. Du coup, j'ai attendu un peu. Ah, mais tu sais, on ne fait pas de pause le lundi. C'est qu'1 heure normalement le lundi. Ah, d'accord. Bon, on ne fait jamais 1 heure, mais c'est Bah 1 heure. ouais, j'aurais pu normalement. rejoindre. J'aurais pu Mais pas quand rejoindre. t'arrives en retard le lundi, tu Ok. payes tout le lundi. Ouais, normalement, tu payes le morito si tu arrives en retard. Ah oui, d'accord. Ok. Ben écoute, quand on sera en présentiel, ce sera fait. Il n'y a pas de souci. En distanciel, c'est un peu compliqué quand même. Alors, on a travaillé tous Oui, un petit peu nos croyances limitantes. Alors, comme tu n'étais pas là et que je t'avais demandé sur le groupe WhatsApp, tu nous as dit que tu avais eu un petit déclic et je me suis dit, bah, tiens, ça peut être peut-être sympa que tu le partages avec les autres élèves. tout à fait. Ben, je sais pas, depuis le début, bon, je me saisis bien de la formation, des modules et tout ça. Je les réécoute, je les écoute. Je suis à fond quand on est en travail en groupe. Mais c'est vrai que j'avais un petit peu du mal à trouver ma place dans le groupe. Peut-être parce que je n'exerce parce que je n'exerce pas, j'ai pas mes consultations privées, parce que je me sentais peut-être pas assez légitime, je sais pas. Alors, pour En les tout autres, je rappelle quand même que cas, Cathy est infirmière. Hein. Euh, donc, voilà, ça va beaucoup faire rire les autres et que tout le monde ne pratique pas et tout le monde n'a pas de cabinet. tout à fait. Je pense que c'est un petit peu ça, parce que dans l'ensemble, il y avait quand même beaucoup de monde qui a son propre cabinet, qui a ses consultations depuis d'autres consultations dans d'autres rues, dans d'autres disciplines. Et voilà, vous avez déjà des façons de faire, des façons d'aborder, et tout ça. Donc peut-être que c'est ça, je me sens, voilà, et petit à petit, cette confiance, elle est arrivée quand même. Et là, j'ai commencé la formation nutrition 5.3 aussi. Donc, je pense en partageant plein de choses, en apprenant plein de choses, je pense qu'il me fallait aussi une formation supplémentaire pour peut-être me faire prendre confiance en moi, je sais pas. Et puis, bah, j'accompagne un petit peu ma maman aussi. C'est pas ma bêta-testeuse, mais ça pourrait l'être, mais c'est un peu trop complexe comme situation. Donc, elle est dépressive chronique enfin, depuis très longtemps. Moi, je m'en souviens depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Depuis que D'accord. j'ai 11 ans, je m'en souviens. Mais j'en discutais avec elle le week-end dernier. Elle me disait que ben, elle était déjà pas bien, bien longtemps avant. Bon, enfin, c'est très compliqué, hein, donc c'est plus du tout on rentre dans de la pathologie là, du coup, et de la pathologie lourde. Et là, elle a passé un moment où elle n'était pas bien du tout. Et du coup, je l'ai accompagnée quand même comme j'ai pu, et, et je me suis sentie professionnelle. D'accord. Alors, ce qui est quand même pas l'idéal hein, d'accompagner sa mère, on est bien d'accord, Je c'est sais. pas l'idéal. Non, Après, voilà, quand on a des outils, et qu'on a quelqu'un de proche, on peut quand même faire des petites alors, propositions si sans tu être veux, dans un. non, Oui, c'est pas un accompagnement que j'ai fait, c'est en tant qu'aidant, en fait, en position oui, d'aidant, oui. parce que c'est voilà, quelque chose qu'on est depuis toujours finalement. Et puis, dans des moments où parfois elle touche le fond, parfois j'ai été très démunie aussi, ne Ouais. sachant pas comment l'aider. Et là, je me suis sentie plus armée. Ok. Et je trouve que ça a fait son effet. Et voilà, donc. Il y a des choses qui ont changé. Bon, après, est-ce que ça change? Combien de temps ça va changer? On ne sait pas. Enfin, voilà. En tout cas, je crois que ça m'a donné un petit boost. Ok. Bon. Sache qu'il y a beaucoup ici, je Ça pense, m'a. Cathy. Oui, sache ici qu'il y a beaucoup qui aimeraient déjà voir ton parcours, ton antériorité d'infirmière depuis plus de 30 ans, qui accompagne déjà.
Donc, ta légitimité, elle est entière, entière, entière. Oui, c'est ça aussi. Oui, je le sens bien ça, mais c'est peut-être aussi le décalage que j'ai, du coup, que j'avais un petit peu dans le groupe aussi, mais qui Tu as m'empêchait aussi. repéré, alors je pense que tu as repéré que les gens qui étaient déjà installés, ça c'est vraiment le principe de la légitimité, parce qu'il faut savoir que jusqu'à il n'y a pas longtemps, Sylvie n'avait pas de patient, Jeanne n'a pas de patient, Corinne n'a pas de patient, Rachel, elle a 1 ou 2 bêta-testeuses, je crois, ou pas de Ouais, patient. moi, je suis une patiente. Voilà, Vincent, jusque-là, avait personne. Là, tu vois, tu as France, Laetitia, Karine et Françoise qui sont installées, c'est-à-dire la moitié, quoi. Peut-être, oui. Après, sont arrivées aussi mes bêta-testeuses, du coup, que je vais voir à partir de la semaine, fin de semaine et la semaine prochaine. Et je pense que ça va être croustillant. J'ai hâte. Ben J'ai oui. vraiment hâte. Donc, je vais en avoir 3 au minimum. Ah, ben, c'est génial, super. Bravo, Cathy. Voilà. Bravo de te lancer, c'est bien. Félicitations. C'est bien. Merci. Mais tu vas voir, tu sais déjà accompagner. Donc, après, il va venir le temps d'approfondir les choses. Et ça va venir petit à petit. Donc, tu auras toujours quelque chose à dire. Oui, je pense. Il faut bien te dire que la majorité des gens qui viennent nous voir n'ont pas toutes ces connaissances déjà. C'est vrai. Bon, sauf celle de Vincent qui était calée en nutrition, là. Oui, en super nutrition. Mais bon, voilà, on détourne ce type de personnes. Mais voilà. Enfin, en tous les cas, sans toi légitime, parce que moi, je pense que tu as toute ta place, mais comme vous tous ici d'ailleurs. Mais voilà, moi, je suis en ancienne infirmière, donc je peux que parler en connaissance de cause. Mais elle est chiante, cette légitimité, hein. Elle nous fout dedans à chaque fois, hein. Elle nous fout dedans. Elle nous bloque, hein. Oui, Françoise? On t'entend pas. On entend ton silence. Hop. Elle désactive tout, elle réactive tout. T'as rien et ça se désactive. Depuis le début, j'essaye de parler, mais j'y arrive pas. Ah, Là, on t'entend. ça, on t'entend, hein, on t'entend. Oui, mais Maintenant c'est fini pour. Je sais plus comment elle s'appelle. C'était fini? Ah oui, elle demande si Cathy, tu as fini ou pas. Cathy, voilà. Oui, apparemment, oui. Oui, j'ai fini. Ah ben, on t'entend plus, Françoise. Françoise, faut acheter un micro. Ouais, bah je vais. Attends. Non, je vais changer de téléphone surtout, je crois. Je vais le balancer. Vous m'entendez? Non, ouais, ça tient. Ton son, il tient pas en fait. Sachez qu'il y a un moment, vous risquez quand même d'avoir des séances en visio avec des patients. Et ça peut arriver ça peut arriver. Et donc, c'est vrai que le fait d'avoir une bonne communication, un peu de matériel quand même, nous, on voit qu'on est un peu limite au niveau ordinateur. On attend un peu avant d'investir, mais c'est vrai qu'il faut quand même, bon, quand on suit, même pour suivre les cours en ligne et tout, c'est bien d'avoir un minimum d'équipement, quoi. C'est vrai que, voilà. Bah, après, ça dépend s'ils veulent faire cette offre-là, hein. Mais si après, vous faites une offre de consultation en visio, effectivement. Non, mais pour voir, à un moment, ça peut arriver. Ah, ça peut arriver, oui. Et, on peut vous le et proposer. là, c'est un peu la panique si on n'a pas de. On peut vous le proposer. Non, t'entends pas, hein, Françoise. Désolée, hein. Oui. On peut. Alors, oui. Alors, évitez par contre les casques Bluetooth et micro Bluetooth. Voilà. Ah, pour le côté énergétique. Ouais, mais surtout les casques, parce que c'est au niveau de la tête, c'est pas terrible. Ok. Alors, pour mercredi à 11h30, donc, je vous propose. Alors, je vais arrêter. Ouais, tu arrêtes l'enregistrement. Mercredi à 11h30.